On étudie plusieurs facettes de la Torah, comme la Emouna, le Tanakh, vraiment des cours très diversifiés. Être au séminaire, ça m'a vraiment permis de découvrir Israël comme je l'avais jamais vu. Il y a vraiment cet aspect où c'est pas seulement de l'étude, c'est vraiment le but, c'est à travers tous ces tioulim, on apprend un corps sur la terre, donc ça s'inscrit dans le parcours d'études. Bon, bien sûr, c'est des moments de kiff, on va pas le nier. Ça nous fait découvrir Israël sous une nouvelle facette, avec des nouvelles histoires. On apprend comme ça à aimer la terre, en fait. Le Machon Ora, Kiryat Moshe, Jérusalem, vous en avez sûrement entendu parler, c'est un séminaire pour jeunes filles, ça dure quelques mois. On a le plaisir d'accueillir Odélia Muller qui vient d'arriver en Israël. Bonjour. Odélia. Et Eden Sebin qui, elle, est en Israël avec ses parents depuis déjà 2 ans. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Alors, la première question, un séminaire pour jeunes filles, quand on dit ça, on a l'impression que c'est super, très, très strict, etc. Or, c'est pas du tout le cas. On est dans une autre ambiance. Ah, vraiment. C'est-à-dire que si on pense qu'un séminaire, ça a pu être ma vision des choses à un moment, hein, qu'un séminaire, c'est extrêmement strict, extrêmement fermé, on est vraiment à côté de la plaque parce que c'est justement là-bas, je trouve qu'on s'ouvre l'esprit vraiment énormément. Donc, premièrement, on accepte tout le monde au Maroc. C'est-à-dire que peu importe là où on vient, religieux, pas religieux, l'important c'est de montrer qu'on a la volonté. Et si on voit qu'on a la volonté d'avancer, évidemment qu'on Volonté d'avancer, de devenir plus religieux ou volonté d'apprendre tout simplement? Je dirais que peut-être que avancer dans la religion, c'est avancer dans soi-même, quoi. Je veux dire, d'une part, on apprend sur nous-mêmes. Donc, en apprenant sur nous-mêmes, d'une part, on se rapproche d'Hachem, quoi. Donc, tout est lié, je pense. Tout est lié. Alors, vous, ça fait 2 ans, elle est 3 mois, enfin, elle est venue exactement et expressément pour faire ce séminaire. Toi, c'est un peu différent puisque tu es montée avec tes parents. Pourquoi vouloir faire un séminaire après 2 ans en Israël? Venir en Israël, c'était déjà pour être un peuple. Et bien sûr, déjà aller à l'école française, ça m'a permis d'être intégrée. Ouais, t'étais à Maïmo, c'est ça? Maïmo, Mikvé Israël, c'est ça. Maïmo, Mikvé Israël. Mais je voulais vraiment me ressourcer, reprendre un lien comme ça avec Dieu et être indépendante, tout simplement. Ça veut dire quoi? Sortir de la maison? Sortir de la maison, savoir qui je suis vraiment, parce que quand on est à l'école, on ne sait pas vraiment qui on est, quoi. C'est plus mieux se connaître pour faire de bons choix pour l'avenir, c'est ça? C'était ça le but? Oui. Alors, quand on étudie la Torah et tout ce qui va avec, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, je crois que vous avez une vingtaine de rabbinim et des tonnes de cours, on se connaît mieux? Je dirais qu'au fur et à mesure de l'année, on apprend à découvrir des facettes de nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, cette année, j'ai découvert vraiment que c'est un kiff d'étudier la Torah. Et ça passe aussi par ces rabbinim qui nous donnent envie, évidemment. Mais on découvre, non seulement qu'on aime faire des choses, mais aussi que c'est peut-être plus facile pour nous de faire certaines mitzvot, on les comprend mieux parfois. Et je sais pas, on découvre un certain amour de la Torah en général pour Hachem. Donc, à travers ça, oui, on se connaît mieux, on sait ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous étudiez? Parce que vous m'avez dit beaucoup de cours, ok, très différents les uns des autres. Vous étudiez quoi? On étudie plusieurs facettes de la Torah, comme la Emouna. On étudie le Tanakh. On étudie des cours sur le foyer juif, le Chumash. Vraiment des cours très diversifiés avec des rabbinim aussi qui sont très diversifiés. Alors, des rabbinim de toute tendance? De toute tendance. De toute tendance, oui. C'est-à-dire que je sais pas, je pense que tous déjà on a le même kavod à leur accorder, mais c'est-à-dire qu'il y en a qui sont peut-être plus drôles entre guillemets en cours, donc ça va être des cours assez actifs et réactifs et on va rigoler. Il y en a d'autres où on étudie et vraiment on fait que ça, mais d'un côté on ressort de là avec juste beaucoup de choses en tête, donc c'est aussi bien. Donc c'est des ambiances différentes à chaque fois. Vraiment c'est pour tous les styles. Et des mouvances différentes, c'est tous des datim leumi ou il y a aussi des charedim? Non, pas forcément. Il y a vraiment de tout. On a des dati leumi, des dati charedim. Et il y a de tout. Ça, chacun s'accroche à celui. Et on a aussi des rabbagnottes.
faut le préciser. Bien sûr, il y a aussi des femmes qui enseignent, évidemment. Alors, vous avez, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le séminaire est dirigé par Dvorah Assous, qu'on salue, si elle nous écoute, on imagine que oui. Alors, juste pour faire le point, parce que c'est toujours très intéressant de comprendre la motivation d'une jeune fille de 18, 19 ou 20 ans de vouloir s'inscrire voilà, dans un parcours d'études comme le vôtre. J'imagine que tu avais des questions. Si tu étais en recherche, tu avais des questions. Bien sûr, j'avais beaucoup de questions et le séminaire m'a vraiment il m'a vraiment aidé à répondre à ces questions au fur et à mesure de l'année. Et même si je suis là depuis 2 ans, être au séminaire, ça m'a vraiment permis de découvrir Israël comme je ne l'avais jamais vu, avec différents aspects. C'est-à-dire, on a des guides vraiment incroyables et ils nous apprennent, ils nous racontent des histoires et même eux, ils le vivent. Ça veut dire c'est incroyable. Donc, en plus des cours, j'en déduis qu'il y a des tioulim, des voyages, vous découvrez Israël. C'est ça. Environ. Là, par exemple, on part dans 3 jours à Eilat, pendant 2 jours. Donc, il y a vraiment cet aspect où c'est pas seulement de l'étude, c'est vraiment le but. C'est à travers tous ces tioulim, on apprend encore sur la terre. Donc, ça s'inscrit dans le parcours d'études, bien sûr. Mais bon, bien sûr, c'est des moments de kiff, on va pas le nier. Et je sais pas, ça nous fait découvrir Israël sous une nouvelle facette, avec des nouvelles histoires. On apprend comme ça à aimer la terre, en fait. Ouais. Donc, vous vous attachez au pays comme ça. On s'attache au pays. Ici, c'est passé ça et ça. À cet endroit, on aurait pu tout simplement être conquis par les ennemis. C'est juste, on se dit, imaginons qu'on aurait perdu ce territoire, qu'est-ce qu'on aurait fait? Parce que c'est bien plus qu'un territoire en soi, c'est notre terre, quoi. Et puis en plus, vous avez des guides, je crois, tout à fait au point. Ouais. On les connaît, on peut les citer, ça leur fera plaisir. Alors, Rav David Chawat, Rav Etan Fison et Rav Yossi Twitou, en Milouim. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'imagine que vous marchez avec la Bible à la main. Ça peut vous arriver? Oh, je sais. Un sidor à la main, oui. Un sidor à la main. La Bible à la main, je sais pas. Un sidor à la main, ok. Alors, qui est aussi important pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être intéressés à faire comme toutes les deux, comme vous. On dort sur place? On dort sur place. En fait, on a 2 établissements. Il y en a un où on dort, c'est nos appartements, et un où les cours se passent. D'accord, on mange sur place? On mange sur place le midi et le soir, on mange aux appartements. On se fait à manger. Donc, il y a aussi une Comme des grandes. Ouais, c'est ça. On apprend à cuisiner pour certains, pas pour certaines. Il y en a d'autres qui comptent encore sur les autres. Mais c'est marrant. On apprend l'indépendance un petit peu à gérer un budget parce que c'est nous qui allons faire nos courses. On a un budget chaque semaine qui nous est accordé par le Maron. Donc, non, franchement, c'est une bonne année de transition, je dirais, par rapport à ça. L'année prochaine, c'est quoi le programme? Chez Ruth Léomi. Toi aussi? Chez Ruth Léomi aussi. Qu'est-ce que vous allez faire, vous savez? Psychal Center. Moi, j'attends la réponse pour Merkaz Herzl, pour études. C'est une midrasha à la Tzionout, donc c'est vraiment sur le sionisme, moi c'est ce qui m'intéresse. Et après, être guide, entre guillemets, cette année, recevoir les groupes, leur apprendre des choses, quoi. Voilà, bon, donc apparemment la relève est assurée. Juste une petite question, parce qu'on se la pose tous, évidemment, vous avez toutes les deux commencé la rentrée, voilà, c'était en plein 7 octobre, Israël était complètement sans dessous-dessous, on était tous bouleversés. Ça s'est passé comment? C'était très compliqué d'être sur place. Au Hachem, les rabbinim, ils étaient avec nous, ils nous faisaient des cours par Zoom. Ok. Peut-être 3 fois par semaine. Et ça nous encourageait vraiment à rester connectés aussi. Ça vous a... Ça nous a renforcés au niveau Torah, on va dire. La vérité, moi je suis arrivée 1 mois après le 7 octobre, donc je pense que l'ambiance était encore différente. Ce qui est sûr, c'est que j'imaginais pas comme ça mon arrivée. C'est-à-dire que j'attendais cette alia depuis vraiment des années. Et rien que le couloir à l'aéroport, je pensais que j'allais être en mode waouh, et il y avait les affiches des otages. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose. Après, je pense que le fait d'arriver dans un séminaire, en pleine période comme ça, ça nous met rasé et qu'on est renforcé comme ça avec tous les discours de Emouna. Donc d'un côté, on peut dire que arriver à ce moment-là, c'est peut-être aussi ce qui m'a permis de gérer tout ce massacre. Donc voilà. de mieux comprendre, en tout cas d'essayer d'être solidaire avec... Parce qu'on a des vrais cours de Emouna par une rabbinite qui s'appelle Myriam Waknin aussi. Et donc vraiment, c'était ciblé sur la Emouna et à chaque fois, elle nous donnait les histoires de la guerre, des exemples, etc. Et c'est pas qu'on arrive mieux à comprendre, on peut pas dire Gamzol et Tova pour tout. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être on arrive à percevoir l'envers du décor et avancer un petit peu, quoi.
Ok, je comprends. Alors, ce qui est important de préciser aussi, c'est que bien sûr, c'est un programme Massa. Bon, on n'est pas obligé d'être touriste pour le faire. Il y a aussi des conditions pour les Israéliens. Alors, je vais donner à présent le numéro d'Alexa qui s'occupe de l'administration. Si vous voulez des renseignements, 052 895 36 16, ou bien si vous voulez des renseignements, des informations sur le programme, des conseils pédagogiques, c'est plutôt la directrice Dvorassou, 054 557 91 24. Voilà, il y aura un salon, je crois, pour les programmes Massa début juin ou juillet. Donc, tenez-vous au courant. En tout cas, merci à toutes les deux de nous avoir un petit peu éclairé sur ce que vous vivez en ce moment. On vous souhaite bonne chance. Apparemment, vous appréciez le programme et on est plutôt content pour vous. Voilà, vraiment. Merci. Bonne chance pour la suite Merci. Merci beaucoup. et à bientôt. À bientôt.